crois pas du tout en Dieu, mais je sais que je vais pouvoir mourir en paix. Parce que j'ai compris pourquoi j'étais ici et ce que je devais faire sur cette planète Terre pour être comblé et pour être sûr que je vive l'existence que j'ai envie de vivre. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu abstrait pour beaucoup, mais on va parler de comment trouver sa mission de vie, comment trouver ce qu'on veut faire sur cette planète Terre, comme je l'ai dit. Donc j'avais 14 ans à l'époque et j'étais un élève très perturbateur. Et ça, toute mon enfance, hein, vraiment. C'était pas que en quatrième, c'était vraiment toute mon enfance. Ma mère, par exemple, n'a jamais eu de réunion parents-prof, très positive, on va dire. Et du coup, j'ai su extrêmement tôt que l'école, j'allais pas en faire grand-chose, en fait. Même les profs ou les maîtres et tout, dès le CM1, carrément, disaient à ma mère Bah, il fera pas qu'on d'études si là-bas que c'est de bien. ça en dit long sur ma scolarité. Et vers mon entrée en 6ème, je me suis rendu compte que quand un ami me confiait un de ses problèmes, ça me remplissait d'énergie et d'inspiration dans le fait de l'aider à résoudre ce problème. Je remarquais que j'analysais aussi beaucoup les gens, leurs réactions, leur façon d'agir. J'avais énormément de plaisir à analyser les autres. Et en parallèle de tout ça, dès que je me passionnais à quelque chose, je me sentais obligé de créer du contenu. Donc alors au début c'était sur les jeux vidéo, donc GTA, Minecraft, j'avais des chaînes YouTube dessus. Après j'ai eu un groupe d'Urbex, parce que je kiffais l'Urbex sur Facebook. Alors ça c'était vers 12 ans, donc pardon maman, j'ai eu un peu Facebook un peu plus tôt que ce que tu penses. Et du coup en quatrième, c'est mon année la plus perturbatrice, comme je vous l'ai dit. J'ai conscientisé ces trois choses-là, celles que je viens de vous dire. Mon envie de faire en sorte que les autres se sentent mieux et de les aider à résoudre leurs problèmes, je prenais plaisir à ça. Mon attrait pour comprendre l'humain, leur comportement, leur façon de penser, et également mon désir de rassembler les gens autour de ce qui me tient à cœur. Et je me posais énormément de questions sur ces trois choses-là. Est-ce que j'avais quelque chose à faire? Est-ce que je pouvais pas trouver un objectif, même si à l'époque c'était abstrait, mais trouver une voie vers ces trois idées-là. Et du coup j'ai commencé à écrire, c'est d'ailleurs dans ce premier carnet-là, c'est le premier carnet que j'ai utilisé pour écrire, il est encore en plutôt bon état. Et dans ce carnet-là, justement, il y a écrit l'un de mes plus gros objectifs, la chose que je veux vraiment réaliser, et ça a été écrit très tôt parce que je vous ai dit, ce carnet-là, il date de mes 14 ans. Et donc à force d'écrire, à force de faire tout ça, j'ai réellement compris ma mission de vie, ce qui m'inspirait vraiment, ce que je voulais faire, c'est pourquoi j'étais sur cette planète Terre. C'est pour ça que j'ai tendance à l'appeler ma mission de vie, parce que pour moi une mission de vie, c'est quelque chose où c'est pas un objectif concret, c'est plus une vision, une direction dans laquelle tous mes objectifs concrets doivent aller. Si jamais tu me suis sur Insta, normalement t'es censé savoir ce que c'est, et si jamais tu me suis pas, c'est qu'il est temps de me suivre. Et j'ai d'ailleurs même sorti un ebook que tu retrouveras dans la description, d'ailleurs tu retrouveras aussi mes réseaux sociaux dans la description, avec et justement toutes les informations et tous les méthodes et tout que j'ai pu utiliser pour justement aller à la découverte de toi-même et pouvoir savoir un peu mieux quelle est ta mission de vie et ce que tu as envie de faire. Donc si t'es perdu en ce moment et que tu sais pas trop ce que tu veux faire, tu sais même pas trop qui tu es et que t'as pas réellement compris encore à ce stade de la vidéo de comment j'ai fait, je vais t'expliquer les méthodes que moi j'ai utilisées et que j'ai apprises aussi au cours de mes apprentissages. C'est déjà présent dans ta vie. Alors ça peut paraître bête dit comme ça, mais en fait tu l'expérimentes déjà, tu le fais déjà, c'est déjà présent en toi. Donc ce qu'il faut, c'est juste aller chercher les infos qui t'indiquent que c'est ça pour conscientiser que c'est ce truc-là qui t'inspire vraiment. Donc tu vois, comme moi je l'ai fait à 14 ans, je me suis posé des questions de pourquoi ça me donne de l'énergie, pourquoi ça j'aime bien, et bah tu peux faire pareil avec des questions tout bêtes. Par exemple, qu'est-ce que tu fais quand tu vois pas le temps passer? Que serais-tu prêt à faire gratuitement, ou même que serais-tu prêt à faire si tu devais payer? Si t'étais milliardaire, tu continuerais de faire quoi? Tu ferais quoi de tes journées? Elles ressembleraient à quoi si t'avais déjà tout l'argent que tu voulais? Ce que tu aimes apporter aux autres, sans qu'on te le demande. C'est ce que naturellement tu as envie d'apporter, si c'est de l'aide, du matériel, de l'affection, des résolutions de problèmes, bref, ce que t'aimes apporter aux gens sans qu'on te le demande. Devant quel type de contenu tu es ému, tu es touché, tu es pris d'une grande inspiration. Alors, j'ai fait une vidéo sur Instagram et TikTok, je te la mettrai en description si tu veux comprendre un peu mieux ce phénomène. Il est 1h du matin, t'es fatigué, t'es crevé. Quel sujet va te redonner de l'énergie? Quel contenu consommes-tu le plus? Sur quelle plateforme? Quel domaine? Quel thème? Quel ton est abordé? Bref, pour moi, ça c'est des questions de base pour aller chercher dans son passé, dans sa vie, des réponses justement à la question de quelle est ma mission de vie. Parce qu'en vrai, si tu réécoutes bien de comment moi j'ai découvert ma mission de vie, c'est comme ça. J'ai juste fait quelques constats et je me suis dit, ah putain, en fait, c'est ça. Tu le fais déjà tout le temps dans ma vie de tous les jours sans même m'en rendre compte. Je vais déjà vers ce chemin-là. Et tu verras que petit à petit, les réponses s'éclairciront de plus en plus dans ta tête. Et si en plus tu appliques tout ce que le document qui est en description pour te connaître toi-même indique, vraiment ta vie s'éclaircira parce que même t'apprendras à connaître qui tu es, t'apprendras à connaître ce que tu aimes, ce que tu veux faire, ce que tu aimes pas faire, ce qui t'attire, ce qui te repousse. Donc pour moi, avant même de vouloir lancer un business, avant même de vouloir réaliser un objectif concret, le plus important c'est de réaliser qu'on a une existence, qu'on est une personne et que notre personne est aussi importante que les objectifs qu'on a. Si
tu ne prends même pas soin de toi, soin de savoir qui tu es, soin de ta personne, soin de ton physique, soin d'avoir une vision, d'avoir une direction vers où aller, pour moi, il y a des choses qui feront que dans ta vie, tu seras malheureux parce qu'il n'y aura pas de cohérence. Donc, prends le temps qu'il faut pour le faire et t'inquiète pas, on avance ensemble.